parole est donnée à Madame Goharon. Madame Goharon, qui, par son statut de bénévole, contraste avec tous ces professionnels de santé de technique comme ce qu'on vient d'entendre. Elle n'est pas professionnelle. Elle a été enseignante de lettres classiques. Elle est la représentante des usagers au niveau du centre hospitalier universitaire de Grenoble-Alpes. Et, je peux dire, toute l'admiration que j'ai pour elle, car elle s'est portée volontaire pour représenter les usagers dans une commission départementale de l'aide médicale urgente de la permanence des soins et des transports sanitaires, qui devrait, c'était l'esprit que nous avions en créant cette structure dans les années 68, c'était un terrain de concertation interprofessionnelle. Or, vous vous trouvez souvent, madame, au milieu d'un ring où s'affrontent les corporatismes, les appartenances, et à ce titre-là, je vous dis toute mon admiration pour avoir accepté ça. Et puis, notre admiration et nos remerciements pour avoir accepté de dire de façon très concise quelque chose de percutant. Nous sommes réunis ici pour qui? Pour les malades. Merci, madame. Je vous remercie. Et je vous remercie aussi d'avoir invité à cette journée très riche en diverses informations techniques et très intéressantes, d'avoir donné une petite place, toute petite, aux patients. Comme j'ai qu'une toute petite place en temps, je vais vous faire une petite récréation, je vais vous raconter une histoire. Donc vous aurez un diaporama qui fera semblant d'énumérer des choses dont, mine de rien, je vais parler quand même en vous racontant l'histoire d'un patient. Un patient plein de confiance et de bonne volonté, c'est pas à l'heure de service. On va l'appeler Lambda. Lambda est un bon citoyen, il a déclaré son médecin traitant, lequel l'envoie consulter un spécialiste au CHU. Est-ce que je peux avoir la... Lambda prend le tram, car on lui a recommandé de ne pas venir en voiture. Il écoute la voix synthétique, descend lorsqu'il entend la tronche hôpital. Pas de chance, la bonne station était la suivante, Michalon. Qu'à cela ne tienne, il poursuit à pied. Arrive au bel escalier, à l'ascenseur confidentiel, trouve l'accueil, son efficace signalétique, ses gilets bleus, chargés de guider, une borne d'orientation flambant neuve. Les lignes de couleur au sol lui permettent de gagner facilement le bureau des entrées. Il prend un numéro, attend son tour, sans en dire qu'il fallait monter directement dans le service. Il s'en est fallu de peu qu'il n'en fût averti. Un SMS reçu la veille lui rappelait son rendez-vous. Le nom du médecin, l'horaire, le lieu, et s'achevait par « vous présenter à la ». Puis le nombre de caractères octroyés pour cette communication était épuisé. Jusqu'ici, rien de grave, juste des choses pas très simples. Mais vous vouliez que je vous parle du parcours de soins. Hélas, là aussi, quelques obstacles vont se dresser sur la route de notre pauvre Lambda. S'il est venu pour une simple consultation, son médecin traitant ne recevra sans doute aucune nouvelle de son passage. Mais comme il a profité de sa venue pour s'inscrire sur MySugar, outil extrêmement utile, il pense n'avoir plus qu'à attendre chez lui pour consulter ses résultats, les comptes rendus et les montrer à son médecin. Hélas, le service dont il dépend ne transmet pas ces documents par ce canal. Espérons que l'usage en soit vite généralisé. Si Lambda a été hospitalisé, il recevra à sa sortie un document papier nommé « Compte rendu d'hospitalisation ». Son médecin aussi. Sans le compte rendu du scanner, parce que ça reste difficile de les sortir du CHU. J'en ai apporté un vrai compte rendu d'hospitalisation, mais je ne vais pas vous le montrer, vous en avez déjà vu. Ce document est difficile à consulter.
Il faudra que le médecin traitant ait du temps, de bons yeux, de la patience, s'il veut en prendre connaissance. Si d'aventure il le faisait, car il n'a pas oublié que le médecin traitant est celui qui coordonne vos soins et s'assure que votre suivi médical est optimal. Si donc il le faisait, il dirait avec étonnement que le séjour de Lambda, la semaine dernière, a eu lieu du 29/4/2014 au 30/4/2014. Malheureusement, Lambda a eu besoin d'une opération à la suite d'un accident. Un très bon chirurgien l'a réparé. Reste la rééducation à faire en ville. Il arrive chez le kiné, qui lui demande ses radios. Il ne les a pas. On retourne au CHU pour les demander. Très aimable réponse. Ah, mais c'est normal, on ne donne jamais d'image. Ben non, justement, c'est pas normal. Il arrive que Lambda ait besoin d'être soigné en urgence. Il sait qu'au CHU, c'est l'embouteillage, sagement, il se rend donc dans une clinique privée. Il y sera bien soigné, mais les demandes du service où il est suivi au CHU ne seront pas prises en compte. Le CHU, de fait, n'a pas à prescrire dans ce cadre, et c'est Lambda qui paye. Naguère, il en était de même au CHU pour les prescriptions des médecins de ville. Maintenant, elles sont consciencieusement observées. Dès l'arrivée, on demande à Lambda ses ordonnances. Et il n'est pas impossible qu'on lui donne d'un coup la totalité des médicaments prescrits en ville, y compris ceux qui ne sont qu'occasionnels. Triple dose de cortisone, pauvre Lambda. Lambda s'en est vu aussi pour se soigner à sa sortie, un samedi. Je vous ai promis de vous raconter une histoire, mais je vais abréger. Muni de son ordonnance d'antibiotiques à passer en IV à la maison, il s'entend dire par le pharmacien que le produit ne peut être délivré en ville. Qu'à Saint-Étienne, il retourne au CHU, dans le service, où on lui donne une autre ordonnance. Oui, oui, ce médicament-là, vous le trouverez facilement. Ce qui est vrai est faux. Car il faut commander en pharmacie. Et le temps de tout ça, il n'y a plus de livraison ce soir. Et on est samedi. Je vous passe la suite du feuilleton. Sinon que ce produit est une poudre, il n'y a pas de diluant dans la boîte, ni aucune consigne pour savoir quel liquide utiliser. Et on est samedi soir, heureusement, merci Google et l'infirmière libérale. Elle trouve un flex compatible. Hélas, notre pauvre Lambda, et c'est mon dernier point, est atteint d'une maladie chronique, comme de plus en plus de ses concitoyens. Il devra être soigné chez lui sur prescription du CHU par des infirmières libérales. Et on va voir que là encore, il y a un hiatus plus criant encore. Les patients se trouvant dans cette situation et ne relevant pas de l'HAD bénéficient du maintien à domicile, soins assurés par un cabinet libéral. C'est une bonne chose pour l'hôpital, pour les finances publiques et pour le patient lui-même. Mais où, quand et dans quelle structure le patient peut-il apprendre à se débrouiller dans la vie quotidienne avec la gestion de ses soins? J'ai déjà signalé ça en septembre 2016, mais à ce jour, rien. Il existe une éducation thérapeutique du patient, je crois depuis 2014, mais Lambda n'en connaît pas l'existence, jamais il n'en a entendu parler. Selon sa maladie, il n'y a probablement d'ailleurs pas accès. On arrive au bout, et je vais enfin satisfaire votre curiosité concernant mon étrange accoutrement de jeune randonneuse. Si, comme moi, Lambda est contraint de recevoir chaque jour des perfusions, il y a de fortes chances que personne ne lui ait jamais parlé de la possibilité de les porter dans un sac à dos, avec une pompe spéciale lui permettant de sortir de chez lui. Au total, mon Lambda imaginaire, mais pas si loin d'un vrai patient, aura été bien soigné. Il aura aussi bénéficié des nombreuses et récentes améliorations de la communication à l'hôpital. Et tout finit toujours par s'arranger. Mais il aura eu besoin de toute son énergie pour se débrouiller dans la jungle du système. Je vous remercie.